Allez, on est parti sur le Yeti qui a donc un combo de TRX4 à bord. Le diff avant moyen, les autres il n'y en a pas. On a mis un pignon pas méchant pour ne pas stresser la transmise. Et je suis en mode 4, c'est-à-dire mode sentier, avec un petit frein automatique. Évidemment, il y aura des endroits où il va coincer plus qu'un crawler, hein. Mais il est censé réussir à monter plus fort. Ouais, le moteur peut largement plus, hein, côté pignon. On est vraiment tout tranquille là. Les roues d'origine axiale, elles sont pas trop mal, hein, t'as vu, par rapport au J-Concept au pseudo J-Concept qu'il y avait sur le mini Losi là. Tiens, on peut faire un peu plus le cochon avec ce genre d'engin. Donc là je suis content parce que c'est ce que je voulais. Là, il est en mode trail comme ça. Ce sera l'idéal pour un ptio. Pour aller marcher avec ses parents. Ah! Ouh! En temps normal j'y allais. Alors, où c'était le circuit? Ah, il y a plein de chemins différents. Hop. Ouais, l'angle de braquage il manque un peu par contre. Et là, j'aurais dû freiner plus tôt. Un bac à flotte. Alors il y a un endroit, il y a un super DVR que je voulais passer. Faut que j'y retrouve. Ah, c'est par là. Donc ça va aller bien avec ça.
Ah, on a deux chemins possibles. On va se faire les deux. Comment ça, c'est déjà la pause? Ah, dommage. Wouhou! Remonter par contre, ça va être chaud. Ah, regarde ça. Le MOX c'est pas passé là, parce qu'il est un tout petit peu trop large. Et celui-là, regarde, comme il est méga plat aussi, hein, il est super bas du sol ce truc. Et du coup, ça l'aide à mort sur ces portions-là. Là, s'il avait le diff avant bloqué et puis l'arrière libre, il ferait encore plus. Droit dans le nez, droit dans le nez. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en sorte aussi bien. Je me doutais qu'avec son centre de gravité là ça allait l'aider, mais alors si tu veux mettre un diff à l'arrière, une solution simple, hein, c'est de mettre un pont arrière. Traxas. Ou autre, hein, qui a un pont, un diff bloquable, débloquable, tu fais une petite platine, tu mets un servo de shift en plus pour l'arrière. Quoi? Monster Truck, baby! Monster Truck! Contrôle gaz-frein, les gars! De temps en temps, ça marche. Donc, CV Design! Ta veste, nickel. Pour l'instant, j'ai pas une goutte de flotte à l'intérieur. Je peux te dire que ça tombe sec là. En plus, la flotte est glacée. Qu'est-ce que tu dis, Christelle? Concentre-toi sur ce que tu fais au lieu de parler. T'as pas tort. Allez, on y retourne. T'avais qu'à te concentrer, patatoïde.
Alors il est un peu trop large, il y a un angle de braquage trop merdique pour faire le virage normal. Donc on va essayer de prendre là, mais ça va être plus compliqué. Pouah, non, comme il est tout bas. Franchement, tu te demandes, est-ce qu'on va pas confier cette machine à Steph RC Custom pour qu'il se fasse un petit délire LCG avec cette bécane. Tu imagines encore si tu vires la cage dedans et que tu laisses juste une carreau Lexan super légère. Ah là, il y a plein de chemins possibles en fait. Je n'ai peut-être pas pris le plus simple, surtout pas si on va remonter là-bas. Ah, il y a une margelle pas. Ah non, c'était parce qu'il fallait descendre ici, mais qui tu fais? Sors de là. Eh, Solek, hein, il m'étonne ce petit machin. Là évidemment, sur certaines pentes, il a le problème du fait qu'on ne peut pas débloquer son diff arrière, que ça va le pousser sans arrêt sur les côtés. Là t'es un peu trop crêpe mon gars. Il me faut de l'élan mais c'est arrondi en haut, ça va foirer. Alors. Hey! Et ensuite, on va essayer de rejoindre la partie parce que je sais plus du coup si c'était par là-bas ou par là, la partie du trail, le circuit un peu plus compliqué là, avec petit caillou dans les montées. Allez, par là-bas. Ça compte? Je veux même pas t'entendre. Tais-toi, Xavier. Ah, il y a un obstacle là-bas. Ah bah oui. C'est dommage hein, le rayon de braquage. Et donc là, si les gens se demandent pourquoi il y en a un qui aime le crawler, c'est pour ça, tu vois, il pleut, c'est dégueu, ça t'empêche pas de crawler en forêt, et finalement, la machine, à part si maintenant on va exprès dans des trous de boue, la machine sera pas dégueu.
C'est trop large. Stop. Je suis en train d'enrouler la cordette, je ne veux pas leur bousiller le pont. Ça aussi, hein, si vous venez rouler, si vous abîmez quelque chose, si vous n'avez pas de quoi le réparer tout de suite, signalez-vous, dites-leur voilà, j'ai roulé là, il m'est arrivé ça. Laissez pas la surprise de découvrir le terrain déglingué quand ils reviennent. Ça c'est sûr que ça va pas les amuser. Alors on va se faire le petit... Après il a un avantage d'anthrax aussi, hein. Je rappelle qu'il est quand même 325 par là, un peu plus même. Banzai! Ça va, je me suis pas enlisé. Alors, petit pneu, qu'est-ce que tu me racontes? Et pas dégueu, hein, ces pneus axial. Pas dégueu du tout. Ah ah, eh, sans déconner. Non, là tu pousses, Mani. Je veux juste aller à la limite, ne vous en faites pas. C'est pour te dire comme quoi, regarde, comme il est près du sol, t'as vu ça, il baigne pas le bordel. Regarde, je suis quasi vertical les mecs, hein. Vous voyez ce que j'arrive à faire avec? Je suis arrivé à me promener sur la roque. Tu cherches, Mani, là, tu cherches. Tu cherches un peu trop, là. Ça va finir l'histoire. N'oubliez pas aussi de ne pas vous promener évidemment sur le matos. C'est pas fait pour supporter ton poids, c'est juste pour les bécanes, hein. J'y tiens parce qu'on est invité cordialement toujours à la lutte et j'ai pas envie que se fasse dégrader le matos pour rien. Allez, on va de l'autre côté. Ouais, t'as remarqué, c'est comme ça que je préfère, hein, un peu de soutenu des gaz, comme ça là. Dans ma tête, le V8 bombrit. Ah, attends. Un diff avant bloqué là. Alors on va essayer autre chose, là on va mettre gaz et un coup de frein arrivé en haut, juste pour le fun. On bute sur une racine. C'est trop raide. C'est définitivement trop raide. Ça par contre ça risque de poser problème pour lui.
Ouais, c'est un style aussi. C'est un style aussi. C'est avec le rayon de braquage là, c'est un peu chaud. Et la margelle en haut, elle est hyper raide. Wouhou! Hey! Il est passé l'animal! Oh. Alors là c'est pareil, c'est sûr qu'avec le charbon j'aurais peut-être pas assez de patates là pour faire gaz frein en haut. Si, passe! Il y a moyen! C'est une question de temps, vous inquiétez pas. Dommage! Là tu vois que le diff arrière bloqué, ça le pousse trop du cul. Faut que je lâche les gaz un peu avant. Voilà. C'est beau celui-là, j'espère que j'ai bien filmé. Je ferai peut-être un ralenti. Je promets rien. J'avais emmené le gimbal là pour vous faire des images de très près avec le race, mais la Sony XV est pas étanche, hein. C'est pas une caméra d'action donc. Non mais j'hallucine. Et l'outil monte comme si rien n'était. Regarde ça. C'est venez-moi avec les TRX et les autres, enfin, tous les engins scaleux. Évidemment que la cabine au-dessus. Et j'arrive, regarde, j'arrive à m'arrêter sur le caillou et repartir. C'est débile. Ouais, c'est plus raide. Allez, là, ça sera trop, mais c'est pas grave. Ça, tu vois, c'est l'effet du diff arrière bloqué. Ah, non, mais l'autre, il y a vraiment juste le problème, c'est qu'arrivé en haut de l'arête, tu vois, il a le bas de caisse qui frotte, hein, mais ça l'arrête pas, le bordel. Bah du coup pour lui là c'est pipi de chat en fait. C'est comme le MOX, tu touches les gaz et puis il y va quoi. Allez, on va tester les manœuvres débiles. Là c'est l'avantage bien sûr du LCG et du train avant triangulé. C'est pour ça que le mix des deux est sympa. On a la masse qui reste au sol en bas avec le pont. Et le fait de pas avoir de pont devant, l'avant bascule moins, donc le véhicule craint moins en dévers.
Voilà, comme si rien n'était là. Allez, on redescend. Sur les roues, ça compte, la la la. On va vérifier qu'il a rien. Nickel. Ah, je viens de voir un truc qui pourrait être rigolo, mais je pense que ça va être chaud de le faire. Là, c'est vraiment la direction qui m'embête là. Ça va. Maintenant, on va essayer de rester de travers et de franchir ce caillou là. On met des petits à-coups, voilà. Ah, c'est dommage parce que je vais devoir manœuvrer. Ça m'a sorti de la piste où je voulais aller. Hé, hey, Steph, mate ça. Ce truc là, il aura presque à rester accroché sur le mur de côté. On va se la retenter parce que celle-là elle est chouette. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'impatiente quoi. Voilà ce que je fais. Ok, c'est reparti. Faut essayer de rester en haut, sous la racine. Et là, j'ai ma direction qui n'arrive pas à revenir. Regarde, je suis braqué à fond à droite. Voilà. C'est ça qui m'a mis dans le caca avant. Oh bah il s'est éteint. Il est en coupure. Wouh, ça y est, on a réussi à arrêter. Il est en coupure chauffe. Oh, ça chauffe là-dedans. Oh, 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 oh. On va regarder à l'intérieur, vous allez voir que il n'est pas dégueu. Normalement. Regarde ça. Ça va bien, hein? Ouah, c'est chaud. En fait, il y a le moteur qui fume. Si je mets de l'eau sur le moteur, ça s'évapore. Alors, attends, je vais te le débrancher et te le rallumer. Est-ce que tu as juste surchauffé? On dirait que le moteur... Ah ouais, mais il fait de la vapeur, c'est rigolo. Oh, il n'y a plus rien. Allez. Je sais pas si c'est déjà la batterie qui est vide, parce qu'on n'a pas roulé tellement longtemps. C'est une 3S 5000 quand même. Elle a dû tenir un peu mieux. C'est une vieille. Le moteur a chauffé, mais il n'est pas cuit. Je vais retourner au véhicule. On va sortir le Wraith.